Merci, que Christ vous bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est vrai, ça peut étonner certaines personnes au milieu de nous. Mais n'oublions pas que la Bible, qui est la parole de Christ sous la forme d'écriture, n'a rien à voir avec le raisonnement des êtres humains. Que je le dise. Et c'est là que se trouve le plus gros problème concernant la religion se disant chrétienne. Lisant la Bible, ayant fréquenté, connaissant papier comme les gens le disent, alors ils peuvent lire la Bible et ils peuvent interpréter la Bible. Ils peuvent donc comprendre Dieu. C'est faux. Sur les Saintes Écritures, c'est faux. La Bible est écrite en français, mais elle ne s'exprime pas dans le français des humains. Est-ce qu'on comprend mieux? Elle est écrite en français pour les anglo, pour les francophones, en anglais pour les anglophones, en latin pour ceux qui sont donc, qui comprennent ce langage, et par plusieurs types de langage. Mais la Bible se comprend dans le langage de Dieu lui-même. Que je me dise. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on entend dire dimanche je vais à l'église, il y a problème. Et la Bible dit que toute personne qui va à l'église dimanche va à l'enfer. C'est étonnant. Parce que la notion de l'église, dans sa compréhension, les humains aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, ont interprété l'église du Seigneur Jésus-Christ, ou voient l'église du Seigneur Jésus-Christ comme un lieu de prière. C'est quoi dimanche, ils vont à l'église. Qu'est-ce que je dis ça? Mais selon le vrai christianisme, aucun chrétien ne va à l'église. Il n'y a que Dieu seul qui va à l'église. Pourquoi? Parce que selon la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu sur la forme d'écriture, selon le 2 Timothée 3,16, la Bible dit que l'église du Seigneur Jésus le Christ est tout croyant et toute croyante ayant dans son cœur l'évangile que les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ ont prêché par le Saint-Esprit. Eux, appelés quoi? Les apôtres Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui croit à leur évangile, c'est cette personne-là qui adore la doctrine de Christ dans son cœur que la Bible appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc l'église n'est pas un bâtiment à 4 murs, non. L'église, c'est un être humain vivant en qui se trouve la parole de Christ. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? On le dit un peu pour nos frères, nos soeurs qui sont venus nous rendre visite, pour enlever cette compréhension dans leur tête, dans leur pensée, parce que quand Dieu parle, il faut sa propre parole pour expliquer ce que Dieu a dit. Je suis béni. C'est pas, frères et sœurs, ne vous attachez jamais à la pensée d'un être humain, au raisonnement d'un être humain, à la tradition des hommes en ce qui concerne le christianisme. Pourquoi? Parce que toute parole que vous écoutez, ou que vous écouterez, qui vient d'un être humain, et qui n'est pas en accord avec la sainte merveilleuse Bible, faites de nous ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Faites de nous ennemis donc du paradis. Faites de nous les ennemis de Dieu lui-même. Que je bénisse. Amen. C'est pourquoi Romains 3,4 dit que tout être humain est menteur. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité.
Il est évident que Dieu ne peut pas sauver des humains en tant qu'esprit tant qu'il ne passe pas par un être humain appelé le prophète majeur messager. Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. Mais de la même manière que Dieu, l'éternel Christ, passe par ses envoyés appelés donc prophètes majeurs messagers, en tant que 1 Samuel 9.9, en tant que 2 Chroniques 20.20, en tant que Amos 3, verset 7, nous prions pas que la Bible dit, et elle nous met en garde, selon Matthieu 24 contre les faux prophètes, les faux Christ. La Bible nous met en garde contre donc son imitateur négatif appelé Satan, car Satan et ses fils et ses filles se déguisent en âge de lumière. Selon 2 Corinthiens 11, à partir verset 13 au verset 15. Qu'est-ce que je dis? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Dans ton village ou dans ta contrée, on te dira que voici tel monsieur A qui est un féticheur. On dit non, lui là c'est un sorcier. Et tu le connais dans le village. Tu le connais dans ton environnement. Donc quand tu marches et que tu te déplaces vers son lieu, tu sais comment tu dresses tes pas pour passer. Parce que tu connais déjà son identité. Tu connais sa carte d'identité. Tu connais sa carte d'identité spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire ça? Quand tu passes plein soleil, et puis tu dis, ah mon fils, ma fille, mais viens pas un peu d'eau, tu as passé. Tu dis non, ton temps c'est bon. Peut-être tu as soif, mais c'est vrai que tu sais que lui là n'est pas un bon type. Il ne faut pas vraiment m'envoûter là-bas. Qu'est-ce que je veux dire ça? Parce que on connaît leur identité réelle déjà. Et chacun prend garde vis-à-vis de leur contact. Amen. Mes frères, ceux-là, ils sont encore bons. Mais il y a une catégorie de personnes à qui il faut faire beaucoup attention. Des gens qui parlent la Bible et ils disent Dieu m'a envoyé. Et ils vont aller dans une école de formation d'homme de Dieu. Ils vont avoir son diplôme de pasteur, son diplôme de docteur, son diplôme d'évangéliste, et il va venir pour créer l'église, pour prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Ces personnes-là, la Bible dit, ils sont des mercenaires, ils sont des méchants, ce sont des grands meurtriers. Pourquoi? Parce que Hébreux 17 dit que celui qui te prêche la parole de Dieu est le gardien de ton âme. Ce matin, frères et sœurs, quand nous soyons assis et assises, mais toutes vos âmes sont à la chair ici, et qui vont donc avec plus j'ai général de notre Dieu. Puisque c'est lui qui est le gardien de tous les âmes. Donc vos âmes viennent à la chair, de là, chaque âme va à lui. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Donc si lui, il n'est pas sauvé, nous tous à l'enfer. C'est-à-dire les Saintes Écritures. C'est comme vous devez donc chercher à comprendre ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Est-ce que ceux-là sont vraiment envoyés par le véritable Dieu? Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. L'affaire du paradis, aller au paradis, n'a rien à voir avec une conviction personnelle de l'individu vis-à-vis donc de Dieu. Ça, c'est seulement le baptême. Le baptême est un engagement de bonne conscience entre toi et Dieu. Mais pour ce qui concerne aller au paradis, cela n'a rien à voir avec ta position personnelle vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. Pour aller au paradis, il faut que tu croises où l'évangile véritable te croit sur la terre. Et l'évangile vient à un seul individu à qui Christ dépose la parole appelée le prophète majeur, donc messager. Il est le seul qu'il
envoie sur la terre, à qui il confie le plan du salut de toutes les âmes qui sont destinées à la vie éternelle. C'est lui seul qu'il faut écouter pour aller au paradis. C'est pourquoi Abraham, en tant que prophète, a négocié avec Dieu parce que l'autre, son cousin, était à Sodome et Gomorrhe et que Dieu allait frapper Sodome et Gomorrhe. C'est lui, Dieu l'Éternel, qui est venu dire donc à Abraham que voici mon plan parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Donc c'est le prophète messager que Dieu donne son plan d'exécution sur la terre. Pour une époque bien précise, pour une époque bien déterminée. C'est pourquoi cette personne est le salut. Il est le salut de ton âme parce qu'il est donc le prophète qui est Christ incarné en lui. Car c'est Dieu, ce qui est le prophète. Et quand il est dans son laissement de travail est appelé au nom de Dieu, Christ est la parole qui est en lui, appelé le prophète. Je bénis ça. C'est pourquoi nous vous interpellons. Parce que vous aimez Dieu, ça c'est vrai. Vous aimez Christ, ça c'est vrai. Mais c'est tellement sous un faux angle. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'on vous prêche n'a certainement rien à voir avec le plan du salut que Christ envoie sur la terre et par le Saint-Esprit, il a confié à ses disciples appelés les apôtres. Selon le livre de Matthieu 16, 18 à 19 que nous allons lire, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc si quelqu'un va être sauvé sur la terre, il faut qu'il puisse avoir l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. Lecture. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés du royaume des cieux est dans les mains de disciples de Jésus-Christ appelés les apôtres. Tu veux aller au paradis, il faut passer par l'évangile. En Dieu de leur évangile, toute adoration conduit à l'enfer. On va lire ça, Jean 17, 20. Jean 17, 20. Les frères, c'est pour vous que nous lisons ces 20 versets pour que le terme qui va suivre, vous allez mieux comprendre. Jean 17, verset 20. Oui, le temps fait un peu vite. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Et donc il dit, il ne prie pas seulement pour ses disciples, appelés les apôtres. Mais encore, Jésus dit, je prie encore pour ceux qui croiront en moi pour tous ceux qui ont cru en moi, Jésus-Christ, par leur parole. de parler la parole. Amen. Il n'a pas dit que par moi, je dis ma parole de manière directe. Il dit, pour que tu sois sauvé, aller au paradis, il faut que ce qu'ils ont prêché soit exactement l'évangile que ton âme doit recevoir. En Dieu de l'évangile que les apôtres ont prêché, alors ton âme est condamnée pour aller à l'enfer. Car la Bible te considère et t'appelle donc un maudit. On va lire ça dans Galates 1, 6 à 9. Donc toute personne qui n'a pas l'évangile ou qui se pose à l'évangile, que les apôtres de Saint-Jésus ont prêché, la Bible dit que tu es un maudit, tu es une maudite. Pour dire tu ne vas pas au paradis. Mais pourtant tu dis qu'il y a Dieu. Galates 1, le verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Donc il y a des gens qui vont vous tromper. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais comme nous-mêmes les disciples, quand un ange du ciel, si un ange du ciel annoncerait un autre évangile, descend sur la terre pour annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, en Dieu de ce que nous les apôtres, les premiers disciples, nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Anathème veut dire maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et puis je répète, comme on a dit ça tout à l'heure. Et je le répète. Et encore, je répète cela. À cette heure. À cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons. En Dieu de ce que nous les apôtres Saint Jésus avons prêché,
qu'il soit c'est un maudit. anathème. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est clair, frères et sœurs. Donc, scannez l'évangile que vous prenez dans moyen de prière avec le miroir, le vrai miroir de l'évangile qui est la parole, l'évangile que les apôtres de Jésus sont prêchés. Si vous n'êtes pas en accord, vous voyez que Dieu dans la prédication ne sont pas en accord avec ce que les apôtres de Jésus ont prêché, vous tous et toutes à l'enfer. Quelle que soit ta conviction vis-à-vis de Dieu, selon 1 Timothée 4, verset 16, tu es un maudit, tu es une maudite à l'enfer. Puisque c'est celui qui est à la chair qui te prêche la parole de Dieu, et dans le gardien de ton âme, c'est son évangile qui te sauve ou qui t'amène à l'enfer. 1 Timothée 4, verset 16, rapidement. 1 Timothée 4, verset 16. Oui. Veille sur toi-même. Donc, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Mais comment on peut dire à quelqu'un de veiller sur soi-même? C'est qu'il y a un danger qui rôde autour de lui. Persévère dans ces choses. Il faut persévérer parce que moi, Paul, je t'ai donné comme enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Timothée, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras le peuple qui va t'écouter. Mais de vous à moi, le verset que je viens de lire, quelle est donc la position, la condition personnelle donc, du peuple vis-à-vis du paradis? Le paradis du peuple est conditionné par la prédication donc, de notre frère Timothée. Et le paradis de Timothée est conditionné par la prédication de notre frère bien-aimé, notre frère Paul. Puisque Paul est le prophète, l'évangile venant au prophète, la parole venant au prophète, alors c'est l'évangile que Paul a prêché, le même évangile doit être donc à Timothée, et le même évangile Timothée doit prêcher ça au peuple, sans ajouter et sans retrancher. Voici le plan du salut. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. C'est quoi? Et Jean 4, avec verset 1 jusqu'au verset 4, nous fait comprendre de ne pas donc porter foi à tout ce qu'on vous prêche, mais vérifiez ce qu'on vous prêche dans votre de prière. Si cela n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont prêché, alors frères et sœurs, quittez au milieu d'eux et cherchez là où il y a le véritable évangile qui est en accord avec la Sainte Bible, mais surtout donc la doctrine de Christ, l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché. On va lire ça rapidement et le frère va prendre Éphésiens 2, 19 à 20. 1 Jean 4, le verset 1 à 4. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. pour savoir s'ils sont de Dieu, Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ah, donc Dieu met en garde qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Mais quel est le rôle du faux prophète? Pourquoi le faux prophète est venu dans le monde? Quel est son rôle? C'est de nous détourner de la vérité et nous amener au mensonge. C'est de nous amener sur la voie du salut, sur la voie de la vérité, sur la voie de la parole véritable et réelle Dieu, et nous conduire dans l'erreur de l'adoration, nous conduire à l'enfer. Voici le rôle principal du faux prophète. Or, la Bible dit, prenez garde, éprouvez toutes les prédications. Mais tu as éprouvé ça avec quoi? Ça avec ce que les apôtres ont prêché. Si ce que les apôtres ont prêché n'est pas ce qui est dit dans le livre de prière, mon frère, ma soeur, quelle que soit la foi que tu penses déployer vis-à-vis de Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, tu n'as jamais eu la foi de l'enlèvement. Tu n'as jamais eu la foi de la parole. Tout ce que dit ça. Car la foi, selon le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, elle vient de la prédication. C'est quand tu écoutes quelqu'un prêcher la parole de Dieu, c'est ce que tu retiens de ce qu'il t'a prêché, c'est ce qui est la foi. Donc la foi, elle peut être fausse, comme la foi, elle peut être vraie. La foi, elle est vraie, que quand cette parole que tu as entendue vient de ce que les apôtres de Jésus ont prêché. Mais la foi, elle est fausse, que si ce que tu as entendu n'est pas donc en accord avec ce que les apôtres ont prêché. Qu'est-ce que dit ça? Amen. Qu'est-ce que dit ça? Amen. Alors nous allons donner quelques points
de la fausse adoration, de la fausse foi, mais pourtant, tu aimes Jésus-Christ. Et puis demain, quand tu te mets devant de lui, on va lire ça, Matthieu 7, 21, 23, et il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. Oh, l'iniquité, c'est quoi? C'est se détourner de ce qui est noir sur dans la Bible et de prendre la pensée humaine en compte. Matthieu 7, Oui, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je reprends. oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. ne vont pas. Mais pourquoi il dit Seigneur, non? Ça ne suffit pas. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc ça ne suffit pas. Donc vous comprenez. Un homme de Dieu, tu lui demandes, toi ton Dieu, c'est pas c'est Jésus-Christ. Ça ne suffit pas pour la garantie de ton âme. Ce que dit Matthieu 7, verset 23. Continue, frère. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Beaucoup vont dire, Seigneur, 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 Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc Dieu les a aidés à prophétiser. Et puis leur prophétie est vraie. N'avons-nous pas chassé Et des les démons prophéties se sont réalisées. Ils ont chassé des démons. par ton nom? Et des démons les ont fui. On fui pour partir, les gens sont péris. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont fait des grands miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Mais je malgré leur tout dirai ça, ouvertement, Il a dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. vous qui commettez l'iniquité. Ah, Amen. frères et sœurs, c'est là. C'est là le point. Donc vérifiez, soyez sûr. Est-ce que vous pouvez de prière va être en accord avec ce que les apôtres selon Jésus ont prêché. Car selon Matthieu 16, 18 à 19, ce qu'ils vont condamner sur la terre sera condamné dans les cieux. Et ce qu'ils vont nous libérer sur la terre sera libéré dans les cieux. Selon Matthieu, Jean 20, nous prenons Jean 20, 22, 23, qu'on va lire, la Bible dit que si eux, ils ont pardonné nos péchés sont pardonnés. Mais s'ils ont reconnu nos péchés nous sont pardonnés. Donc c'est eux seulement l'adoration que nous devons avoir dans nos cœurs. On lit rapidement s'il vous plaît. Jean 20, Oui. 20 à 23. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains Il leur montra ses mains et son côté. et son côté est percé. Les disciples furent dans la joie Ils étaient contents de voir que le Seigneur Jésus s'est ressuscité. en voyant le Seigneur. Quand ils l'ont vu, Jésus leur dit de nouveau, il a dit de nouveau, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous, Comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, moi aussi, je vous envoie. je vous envoie. Après ces paroles, Après ces paroles, il souffla sur eux il souffla sur eux et leur dit, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui Ceux à qui vous les retiendrez, vous les retiendrez, ils leur seront retenus. ils leur seront retenus. Amen. Alors, qui pardonne les péchés donc des humains sur la terre? Jésus ne le fait pas directement. C'est par l'évangile des apôtres Saint Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on comprend mieux? On va lire un dernier verset, Acte 2, 36-38. Donc tous ceux qui ne sont pas en accord, qui n'ont pas le même évangile que les apôtres Saint Jésus-Christ sont des condamnés. Condamnés, maudits, sans le savoir. On peut lire, frère. Acte 2, Oui. verset 36 au verset 38. Uh-huh. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude Avec certitude que Dieu a fait Seigneur que Dieu est un Seigneur et Christ
Christ. Et Christ, Ce Jésus que vous ce avez Jésus crucifié. que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, Oui, ils eurent le cœur vivement touché. le cœur vivement touché, Et ils dirent à Pierre et il dit à et Pierre aux autres apôtres, et aux autres apôtres, hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? que ferons-nous? Pierre leur dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, repentez-vous repentez-vous, et que chacun de vous oui, soit baptisé au nom de Jésus-Christ ok, pour le pardon de vos péchés. ah, pour le pardon de vos péchés, Et vous recevrez oui, le don du le Saint-Esprit. don du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, au travers du premier disciple Jésus-Christ, de par le frère Pierre, le Saint-Esprit parla, dit, voici comment vos péchés vous seront pardonnés. Repentez-vous, sortez de vos fausses adorations pour venir à la vraie adoration. Dans la vraie adoration, il n'y a que l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché. Toute personne, tout homme de Dieu qui s'oppose à ce que les apôtres ont dit est un maudit. Toute personne qui se regarde femme de Dieu et qui s'oppose à ce que le Saint-Esprit a dit au travers des premiers disciples de Jésus-Christ est une maudite. Que je veux dire ça? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit dit, Christ dit, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc il faut baptiser d'abord et après faire l'enseignement. Moi aujourd'hui, il y a des cours de baptême, 6 mois, 3 mois, il y a des cours de catéchuménat, 5 ans, où on va t'enseigner la parole de Dieu d'abord, et après on va te baptiser. Et la Bible dit, il faut d'abord baptiser, et après il faut enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu dit que si tu es esclave, viens à moi tel que tu es. Donc, on va t'enseigner d'abord la parole de Dieu pour que tu puisses avoir d'abord un bon comportement pour que tu sois admis au baptême. C'est faux. C'est la pensée humaine qui a agi ainsi. C'est Satan qui fait ces choses. Il s'oppose à l'ordre de Christ qui dit il faut baptiser d'abord et après enseigner. Quand il dit venez à moi tel que vous êtes. Monsieur de ça. Amen. Toi qui es esclave, viens à moi. Et si tu veux être libre, profite-en. Mais toi qui dis que tu es libre, viens aussi. Pour que tu sois esclave de Christ. Pour que tu puisses me servir. Que tu veux dire ça. Amen. Donc voici un premier point, frères et sœurs. Si tu as été donc venu au véritable et réel Dieu, si tu penses que tu es venu au véritable et réel Dieu, et que tu as fait cours de baptême, tu as fait cours de base, tu as fait cours de baptême 5 ans, ou 3 ans, conditionné avant d'être baptisé, ton baptême est un faux baptême. Devant Dieu, tu n'étais jamais baptisé. Le jour où tu meurs, à l'enfer. Parce que ton baptême n'est pas en accord avec le baptême que le Saint-Esprit a ordonné aux apôtres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Quand nous prenons Timothée 2 avant le verset 9 au verset 15, la Bible dit que la femme n'a pas le droit de se mettre à la chair pour prêcher la parole de Dieu. Cela s'oppose aux prescriptions de Christ de par l'évangile qu'il a laissé à ses premiers disciples. Donc une femme qui prêche la parole de Dieu, non seulement elle est maudite, mais quand tu l'écoutes, tu es maudit, tu es une maudite, vous deux à l'enfer. Parce que elle s'oppose à ce qui est écrit moi sur la thérapie. On peut dire ça. 1 Timothée 9. 1 Timothée 2, les versets 9 à 15. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, Oui. mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, Bonne œuvre. comme convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute la prédication, l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission de vous à moi. Une femme qui a la chair,
rester silencieuse pour écouter l'instruction. Donc c'est elle qu'on va instruire. C'est pas elle qui va instruire. Voilà comment elle s'oppose au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un heure de prière, une femme prêche l'évangile, si ton âme te couche, il faut quitter là-bas. Ça, c'est quand tu es un fils et une fille de derrière Dieu, que Dieu dans ton cœur va t'enlever là-bas pour quitter. Mais si tu es chez toi à la maison, dans la maison de ton papa Satan, alors tu vas être d'accord et content parce que c'est la nourriture que ton âme mange, tu vas marquer 4 cartes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Adam est venu le premier. Ève ensuite. Ève est venue après. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Voici, c'est clair. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Toi, femme, assieds-toi dans le peuple et écoutez l'instruction en silence. Femme prophétesse, la Bible dit la prophétie révèle les secrets des cœurs. C'est pas la chair, on se met pour révéler les secrets des cœurs. À la chair, c'est pour enseigner les mystères cachés de Dieu. Que je bénisse. Amen. Que la femme n'est pas admise à la chair. Que je bénisse. N'oublions pas que l'église, selon Ephésiens 7, 22, 23, est considérée comme la femme de Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand on parle du livre de Deutéronome 22, verset 5, je crois, il est écrit que la femme ne doit pas porter les habits d'homme et l'homme ne doit pas porter aussi les habits de femme. Dans le livre de Lévitique 18, il est aussi écrit qu'une femme ne doit pas coucher avec une femme, un homme aussi ne doit pas coucher avec un homme. Vrai ou faux? Donc si une femme est à la chair et l'église de Christ qui l'écoute, qui est la femme de Dieu, une femme qui couche avec une femme devant la prédication, avec deux femmes qui couchent ensemble, vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc Dieu dit la femme ne va pas prêcher la parole parce qu'il n'y a pas de semence dans la femme. La femme, elle prend la semence d'un homme. Vrai ou faux? La femme porte la semence d'un homme. Or, Christ est la semence qui est la parole. La semence vient à l'homme. Donc, c'est l'homme à qui vient la parole. C'est pas les prophètes messagers, il n'y a jamais eu une femme. C'est un moment donc masculin. Puisque la semence vient de l'homme. Que je me dise. Donc, frères et sœurs, si vous êtes à voyant des prières, et que femme prêche là-bas, quittez. Vous êtes voyant des prières. Sur Marc 16, 15 à 16. Et tu vois, au nom de Dieu, baptiser un nouveau-né, il faut quitter. Qui adore Satan sans le savoir. Parce que l'évangile des apôtres ne sont pas en accord avec cela. Car la Bible dit, Marc 16, 15 à 16, qu'on lit rapidement. Marc 16, le verset 15 à 16. Oui. Puis il a dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, à toute la création. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Merci frère. Même s'il a dit allez prêcher à toute la création, et que le nouveau-né fait partie de la création, mais il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous voyons là, il a cru à quel évangile peut le baptiser. Il a cru à quoi? C'est ça le problème. C'est la fausse adoration. Parce que vous vous opposez au Saint-Esprit. Quand on baptise un nouveau-né, ce n'est pas biblique. Parce que le baptême est un engagement de bon conseil
23, vers 21. Le douanier il a quelle conscience? Quel engagement il peut prendre devant Dieu? Il ne peut même pas prendre engagement devant son père ni sa mère, parce que le bébé. 1 Pierre 3, Oui. 20, 21. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Oui. Cette eau était une figure du baptême, une image, une figure, qui n'est pas la purification des souillures du corps, oui, mais l'engagement d'une bonne conscience. Et pour pouvoir s'engager envers qui? Envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Oui. Par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a un problème, frères et sœurs. Dans ton lieu de prière, on baptise nouveau, mais il faut quitter. Sinon, on met 6, le patin veut dire plonger tout le corps dans l'eau et le faire ressortir de l'eau. Donc si on t'a baptisé, prends-le et t'encombrer pour mettre sur ta tête, c'est injure au Saint-Esprit. C'est pour dire, toi, le jour où tu meurs à l'enfer, parce que tu n'es pas d'accord que tu sois mort et qu'il soit enterré, qu'il soit ressuscité. Donc ton âme ne participe pas à sa mort et à sa résurrection. Donc c'est ça qui est versé, c'est pas pour toi. Parce que ton Jésus là, quand on l'a enterré, c'est sa tête, ils ont soit enterré de son pied et l'autre partie du corps, ça est dehors. Son sang est encore en lui. Une partie va encore vivre. Donc, son sang qui est versé n'est pas pour toi. En sang fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, un baptême qu'on fait comme chapeau sur la tête de quelqu'un, c'est de l'injure à Christ. C'est de l'injure à Christ. C'est de l'injure à Christ. Frère, sœur, nous aurons encore cette l'occasion, si le Dieu le permet, après, de poser des questions. Nous vous avons donc déposé ce petit tabouret pour que vous puissiez mieux comprendre la suite du thème qui arrive. Un thème puissant, un message glorieux et puissant, et que chacun d'entre nous va prendre son cahier, son bic, son portable pour enregistrer et écouter plusieurs fois. Si vous n'avez pas compris, vous comprendrez bien. Et vous pourrez aussi nous appeler pour poser des questions. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures pour que vous puissiez mieux comprendre. Que je vous bénisse. Amen.